Bonjour et bienvenue dans le Nord à Bavay pour un vidéo grande conso en immersion au cœur d'un supermarché Match. Ils s'appellent Benjamin, Odile, Dominique, Cédric, Aurélie, Michaela ou Rachel. Ils ont pour certains des dizaines d'années d'expérience et pourtant ils ont bien le sentiment de vivre une période tout à fait hors norme. Écoutez-les parler de leur métier, de leur relation aux clients qui a changé et même de leur peur. Écoutez. Rachel, 37 ans, manager du secteur Frais LS dans la société depuis novembre 2012. Bonjour Rachel. Bonjour. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre une époque hors norme depuis un peu plus d'un mois de cela? Ah oui, tout à fait. Vraiment une histoire pas commune. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a marqué? S'il y avait une image, vous retiendrez quelle image? Le 17 mars, par rapport à quand on est arrivé le matin et qu'on a vu les rayons vides, c'est comme si qu'il y avait eu une guerre. Vous n'avez pas l'habitude de voir des rayons vides à ce point-là? Parce que des ruptures, il y en a toujours dans le commerce. Pas des ruptures comme ça. On est préparé d'habitude justement aux grosses périodes comme les fêtes, Noël, Pâques. On est préparé, donc les rayons, les commandes, nous on est préparé aussi. Là ça a été quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, donc qui n'a pas été prévu. Donc non, ça on ne s'attendait pas à faire autant de ventes à cette période-là. D'un autre côté, c'est grisant quand on fait du commerce de vendre autant. Vous n'avez peut-être jamais connu des époques où vous faisiez tous les jours du positif et beaucoup de positif. Donc c'est quand même sympa dans le métier, ça, non? C'est très sympa de voir autant de chiffres qu'on n'attend pas forcément à cette période-là. Vous avez une équipe de 5 personnes avec vous. Est-ce que vous avez eu peur de la perdre? Oui, au début, je ne savais pas si tout le monde allait suivre. Mais à aujourd'hui, je suis très fière de mon équipe parce qu'aucune n'a lâché et elles viennent toutes travailler de bon cœur et dans la joie et la bonne humeur surtout. Et aucune ne m'a lâché jusqu'à maintenant, donc j'espère que ça va continuer. Est-ce que le regard des clients a changé? Est-ce que vous les sentez plus reconnaissants? Oui, une grosse partie de la clientèle est très satisfaite et très content de venir, sont beaucoup plus tolérants par rapport à la rupture justement. Donc non, il n'y a vraiment rien à dire, on a de la reconnaissance. Dominique, 51 ans, chef boucher chez Match depuis 9 ans. Bonjour Dominique. Bonjour. Ça se passe comment à la boucherie alors, cette période un peu bizarre pour le commerce? Tendu, très tendu d'ailleurs. Pourquoi tendu? J'ai 2 personnes absentes, donc une qui est diabétique et qui forcément s'est mise en retrait et je trouve ça tout à fait normal, et des personnes qui stressent un peu et qui se sont mis en arrêt. Donc il y a moins de bras, il y a plus de travail, plus de chiffres? Aujourd'hui oui, on fait une progression de chiffres qui est quand même de 10%, avec 2 personnes de moins. J'ai la chance aussi d'avoir une équipe qui est très volontaire, qui sont là aussi pour nous aider. Et qui sont tous très très volontaires et qui pallient justement à ce manque de bras. Comment sont les clients en ce moment? Est-ce qu'ils sont reconnaissants que vous soyez là, que vous serviez? Il y a beaucoup de magasins qui ont des rayons boucherie traditionnels qui sont fermés. Est-ce qu'ils sont reconnaissants de ça? Alors oui, j'ai quand même une partie des clients qui sont très reconnaissants et on a une partie de clients où on a l'impression qu'il n'y a aucune maladie et tout va bien, quoi, qui sont comme d'habitude. Est-ce que les clients achètent aujourd'hui différemment de ce qu'ils faisaient dans le passé? Alors oui, ils achètent différemment, ils achètent plusieurs barquettes plutôt qu'une barquette. Donc on voit quand même qu'ils remplissent les congélateurs. C'est-à-dire que les clients viennent moins souvent, mais ils achètent beaucoup plus. Est-ce que vous avez eu peur en venant travailler? Est-ce que vous vous êtes parfois dit que vous vous mettiez en danger? Moi, peur, oui, je veux dire oui. Alors pas forcément pour moi, mais j'ai un enfant qui est asthmatique. Et j'ai eu peur de ramener le virus à la maison. Et pourtant, vous êtes venu, vous êtes là. Oui, parce que c'est mon travail. C'est mon travail, il faut quand même nourrir tout le monde. Et je comprends que les gens, il faut qu'ils aient à manger. Et on est un petit peu comme les infirmiers, comme tout le monde, quoi. On travaille et on essaye aussi de faire plaisir à tout le monde. La situation est tendue, vous disiez, mais est-ce qu'elle est quand même pas un peu exaltante quand on est commerçant
faire du commerce, c'est ce dont on rêve. Ah oui, oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Et on a des équipes, je vous dis, qui sont euphoriques parce que justement les chiffres sont là. On travaille encore plus que d'habitude. Donc forcément, ça nous motive encore plus, quoi. Benjamin, 29 ans, vendeur marais chez Supermarché Match depuis 10 ans. Bonjour Benjamin. Bonjour. Qu'est-ce qui a changé dans votre travail depuis cette période un peu extraordinaire que l'on vit depuis le 16 mars? Disons que l'affluence en magasin est nettement plus importante que d'habitude. Les respects des règles d'hygiène, on est un peu plus vigilant, même nettement plus vigilant dessus en ce moment. Est-ce que l'hygiène, est-ce que le risque est un sujet qui vous préoccupe? Le matin, quand vous venez travailler, vous avez l'impression de vous mettre en risque? Oui, oui, on y pense. Je ne suis pas plus inquiet. On va dire qu'on fait en sorte que tous les gestes barrières soient mis en œuvre. On fait notre maximum pour que tout aille bien, quoi. Est-ce que vous avez une crainte? Est-ce que vous avez hésité à venir travailler? Des fois, vous êtes dit, je serai plus tranquille à la maison qu'à servir des clients dans mon rayon poisson. Non, non. Non, je pense qu'on est aussi là pour servir les gens, servir nos clients. On se doit d'être là aussi. Non. Dans la relation avec les clients, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que le regard des clients sur vous, sur votre travail, a changé? Oui, bien sûr. On se rend bien compte que le client est bien attentif à ce qu'on fait, au lavage des mains. Il regarde sans cesse nos faits et gestes. Et on se rend compte aussi que le client est reconnaissant. En fait, ils se rendent bien compte que oui, on prend des risques et qu'on est quand même là, quoi. Ça doit être plus agréable quand on sert le client, de sentir qu'en face de soi, on a quelqu'un qui est reconnaissant, non? C'est vrai qu'on se rend compte que là, il y a de la reconnaissance et c'est vrai que c'est plaisant. Vous pensez que cette reconnaissance du client que vous sentez aujourd'hui, elle peut durer? Je pense que oui, bien sûr. J'espère. Michaela, 42 ans, directrice du supermarché Match de Bavay, 22 ans d'ancienneté. Bonjour Michaela. Bonjour Olivier. Directrice d'un supermarché aujourd'hui, est-ce que c'est plus exaltant que stressant ou plus stressant qu'exaltant? Les deux à la fois. Exaltant, on est sur le qui-vive avec le chiffre d'affaires, toujours être prêt au bon moment, au bon endroit, avoir notre clientèle, satisfaire notre clientèle, rassurer notre personnel. C'est voilà, le stress qui est suivi aussi par l'approvisionnement, peur de ne pas avoir assez pour satisfaire encore notre clientèle et nous aussi être assez compétents pour rassurer nos équipes. Le sentiment que vous viviez quelque chose d'extraordinaire ou de hors norme, vous l'avez perçu quand? Le 16 mars, suite à l'annonce du président de la République la veille au soir. Le lundi a été une journée d'enfer, mais en même temps excitante. Nous avons eu du monde du matin au soir. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires en plus que Noël, donc c'était super. Donc c'était Noël le 16 mars? Exactement, plus que Noël. Comment on réagit? Comment on peut accompagner un niveau de chiffre d'affaires que vous n'attendiez pas? Alors est-ce qu'on est débordé par les clients? Est-ce que les rayons sont troués de partout? Comment on gère cette situation-là? Alors sur le moment, on est content parce que exactement le chiffre est là. Et après, en fait, on a subi. 2-3 jours après, on a dû se mettre quand même, se poser et savoir que fait-on. Parce qu'à un moment donné, les rayons ne suivaient plus. On n'arrivait plus à être approvisionné, on n'arrivait plus à remplir. Donc on était un peu frustrés parce qu'on savait qu'il y avait du chiffre d'affaires à aller chercher, mais on n'avait pas forcément les bras et les moyens de le faire. Autant Noël, on est prêt, humainement et au niveau marchandises, que là, on a subi. Et tout compte fait, au bout de 15 jours, ça y est, on était reparti. Avec des manquants, certes, mais le magasin est reparti comme à l'an 40. Côté absentéisme, vous l'avez subi, vous avez eu beaucoup de bras qui ne sont pas venus? Du tout. J'ai eu 4 mamans dont elles ne pouvaient pas faire autrement, mais au niveau absentéisme collaborateur, aucun souci. Est-ce que les collaborateurs étaient inquiets au début, inquiets pour eux, pour leur santé, par les risques qu'ils prenaient en venant travailler? Oui, bien sûr. Le fait qu'on ait énormément échangé sur le sujet, pas de sujet tabou. Donc 2 voire 3 briefs par semaine, partager nos craintes. Mais à côté de ça, on avait énormément, la société nous a mis énormément de choses en place. On a eu une reconnaissance au niveau financier, on a eu aussi du matériel dès le départ. Donc des gants, du gel, des masques, des visières, des abris, des plexiglas pour les hôtesses de caisse. Sincèrement, on a été énormément accompagnés.
Quel est le souvenir le plus dingue que vous avez en tête encore, un peu plus d'un mois après le début du confinement? Qu'est-ce qui vous reste comme image? La journée du 16, principalement, et la reconnaissance des clients. Nous avons un Satismatch, donc toutes les semaines où nous sommes notés sur l'enseigne, sur le magasin. Et la reconnaissance, le merci, bon courage, ça fait plaisir. Cédric, 40 ans, employé fruits et légumes, chez Match depuis 7 ans. Bonjour Cédric. Bonjour Olivier. Bon, ça se passe comment ici aux fruits et légumes pendant cette période un peu compliquée? Pour nous, ça se passe très bien. On a une augmentation d'à peu près 25% du chiffre d'affaires, beaucoup de clientèle, malgré le perte de clientèle belge. Donc c'est une bonne période pour le commerce en fait finalement? Oui, malgré les circonstances, oui. Ce qu'on disait avec des collègues, c'est presque Noël tous les jours ici parce que on fait des volumes qu'on ne fait pas en temps habituel, qu'on fait dans les grands moments, Noël, Pâques, et là c'est toutes les semaines. Est-ce que c'est plus difficile de travailler en ce moment qu'en temps normal? Un peu plus difficile, oui. Plus de clientèle et il faut rempoter plus souvent. C'est difficile de tenir en rayon quand il y a autant de monde? Oui. Oui, parce que les gens prennent beaucoup plus en volume qu'avant. Le panier fruits et légumes, il est beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Ouais, avant il était entre l'ordre de 6 et 7 euros et là il est passé à 11 voire 12 euros le panier moyen. Donc ça veut dire que les clients achètent presque 2 fois plus de fruits et légumes à chaque fois qu'ils viennent dans le magasin. Oui, c'est ça. Et bien souvent ils viennent pour 2 ou 3 personnes puisqu'ils font les courses en groupe. Donc forcément ils achètent beaucoup plus. Vous n'avez jamais eu peur de venir travailler? Au début si. Mais là maintenant avec le temps ça va mieux. Qu'est-ce qui fait que la peur a disparu ou est moins importante? Les gens ont commencé à prendre confiance en eux, ont commencé à réaliser la chose, je pense. Donc ils mettent un peu plus de barrières par rapport à nous. Mais oui, c'est compliqué quand même. C'est difficile de travailler avec un masque tout le temps sur le visage? Oui. Moi, j'aime pas trop. Mais vous n'avez pas le choix. Non, malheureusement. Aurélie, 41 ans, du service organisation-vente, en renfort au supermarché Match de Bavay, renfort Drive, et dans la société depuis 22 ans. Bonjour Aurélie. Bonjour Olivier. Alors vous êtes du siège et je vous trouve dans le magasin. Qu'est-ce que vous faites au siège et pourquoi vous êtes en magasin? Alors au siège, je fais partie du service organisation-vente, un service où j'accompagne et je forme le personnel en magasin sur toute la partie libre-service et également sur le drive. Et là, vous n'aviez plus de boulot? Et non, malheureusement. Donc vous êtes venu faire de la préparation de commandes de drive dans le magasin de Bavay? Tout à fait, je suis venue en renfort puisque c'est un magasin qui fait beaucoup de drive et encore plus vu la situation. Comment ça se passe alors le drive dans un supermarché? J'imagine que les volumes ont explosé? Tout à fait. On a doublé, triplé, quadruplé, voire beaucoup plus pour certains magasins. Et ici, ça s'est passé comment quand vous êtes arrivé? Vous avez découvert un magasin avec des commandes partout, un site qui ne fonctionnait peut-être pas. Comment ça s'est passé? Alors oui, il est vrai que pour toute l'entreprise, au début, il y a eu tellement de demandes au niveau de la clientèle qu'il y a eu saturation à un moment donné. Donc la décision a été de fermer le site momentanément, le temps de régulariser la situation et également de re-remplir nos magasins puisque à l'annonce du confinement, les magasins se sont retrouvés quasiment vides. Ça veut dire que pendant un jour, 2 jours, le site n'était plus accessible du tout? Tout à fait, oui. C'est dingue d'imaginer que la demande consommateur a pu faire plier le site d'une enseigne. Oui, c'est dingue. Mais je pense qu'on vit une situation assez dingue en fait. Ouais. Aujourd'hui, vous avez réouvert évidemment. Vous êtes en progression. Vous faites combien de commandes par jour, par semaine? C'est quoi la volumétrie drive d'un supermarché comme celui de Bavay? Alors pour celui de Bavay, on a fixé un maximum de commandes à 52 commandes par jour. Il y a un potentiel supérieur, mais on préfère y aller étape par étape afin de satisfaire nos clients au maximum. Et c'est un magasin qui fait ses 52 commandes tous les jours. Ça veut dire que pour une fois, ce n'est pas vous qui allez chercher le client. Vous avez un nombre de clients maximum et vous l'atteignez tous les jours, sans exception tous les jours? Tous les jours. La commande du client, le client peut choisir des créneaux à J+2. Donc, ce qui fait que le lundi matin, en général, vers 10h, on a les créneaux qui sont pleins jusqu'au mercredi soir. Les commandes sont plus importantes qu'avant ou pas?
beaucoup plus importante, la moyenne panier est beaucoup plus élevée. On était sur une moyenne de 40-50 articles, on est plus maintenant dans les 60 en moyenne sur beaucoup de commandes. 60 articles donc. Il y a des commandes qui sont exceptionnelles. Vous avez vu passer des commandes folles? La semaine dernière, 167 articles. 167 articles, c'est quoi? Il a acheté des pâtes et de la farine? Alors, c'est pas moi personnellement qui l'ai préparé, mais oui, on voit que c'est des produits de première nécessité avec peut-être quelques extras, oui. Est-ce que vous trouvez que le comportement du client, vous qui le mesurez par les articles que vous allez ramasser en rayon pour lui, est-ce que ce comportement vous paraît par moments totalement irrationnel? Moins maintenant, mais au début, oui. Au début, ça a été vraiment irrationnel. Un peu comme le client en magasin, c'était des commandes de 10 paquets de pâtes de toutes les variétés qu'on peut avoir presque dans le rayon, quoi. Merci Aurélie. Odile, 48 ans, hôtesse de caisse chez Supermarché Match depuis 23 ans. Bonjour Odile. Bonjour Olivier. Quelle image vous avez envie de retenir de cette période hors norme que l'on est encore en train de vivre? Eh bien, c'est le dernier jour avant le début du confinement, donc le lundi 16, la foule qu'on a eue toute la journée, une foule incroyable. Et le soir, j'ai fait fermeture avec mes collègues, on a fait le tour du magasin. Et alors, on a vu sans un seul paquet de pâtes, sans 1 kilo de farine, sans rien, des linéaires vides. Et ça, on n'avait jamais vu. Un magasin complètement dévasté. Vous avez compris à ce moment-là qu'on rentrait dans une nouvelle dimension presque du commerce? Ah oui, oui. Ce jour-là, c'était... on s'est dit c'est quelque chose de grave et il va falloir qu'on s'adapte et comment ça va être après, quoi. C'était incroyable. Enfin, c'est ce qui m'a vraiment choquée. Vous aviez le sentiment à ce moment-là d'être en risque dans votre travail? Parce qu'on parlait déjà d'épidémie, de pandémie. Vous avez eu peur? Ce jour-là, oui. Parce que ce jour-là, il y avait plein de monde et on ne savait pas vers où on allait ni comment ça allait se passer. Donc ce jour-là, oui. Le matin, quand vous alliez travailler, vous aviez peur? Limite boule au ventre peut-être? Ah oui, les premiers jours, oui. Enfin, tout de suite, on a été équipés de masques et de gants et de vitres. Enfin, on avait du gel. Mais les premiers jours, c'était tellement l'inconnu que oui, la boule au ventre, elle était là. Qu'est-ce qui a fait disparaître cette peur de venir au travail? Eh ben, le fait que j'ai pris conscience qu'il fallait s'adapter. Donc, étant donné qu'on avait les moyens de se protéger, il fallait prendre sur soi et puis se dire qu'on était là pour les gens. Les clients, justement, vous les avez sentis différents? Vous avez été surpris de leur comportement? Différents et surprises, oui, dans les deux sens. C'est-à-dire que beaucoup de clients étaient en panique, ils achetaient de façon démesurée. Et beaucoup de clients aussi étaient là à nous faire un petit coucou, un petit clin d'œil, merci d'être là. Donc oui, différent. Tout est différent d'ailleurs. Sur la reconnaissance, s'il y avait une ou deux attentions qui vous ont vraiment marqué, surprise, vous retiendriez quoi? Alors, on nous a offert des petits chocolats plusieurs fois en caisse, qu'on a mis dans le bureau des caisses. Donc c'est des petites attentions, des petits mots, des petits messages, des petits clins d'œil, des petits signes. Enfin, plein de belles attentions. Vous avez le sentiment d'être plus visible désormais ou moins invisible qu'avant? On ne regarde pas toujours l'hôtesse de caisse ou la caissière que l'on a en face de soi. Vous avez ce sentiment d'être devenu plus visible? Oui, ça c'est certain. On est plus visible et beaucoup plus, j'oserais dire, respecté aussi. Parce que les gens nous disent bien bonjour. Maintenant, les gens font attention à notre prénom, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Avant, c'était bonjour madame. Et oui, on est là, on existe. Avant, la caissière, elle était là. Si elle n'était pas là, ça aurait été un passage automatique. Non, si, là, c'est totalement... En fait, l'humain est revenu sur le devant. Mais ça, je pense que c'est valable aussi dans les rayons, pas que en caisse. Est-ce que vous avez hésité à venir travailler certaines journées? Hésiter, non. Non, hésiter, non. Mais la boule au ventre, au début, oui. Mais hésiter, non. Fallait y aller, c'est le moment d'aller au front, quoi. Pour tout le monde. Vous vous êtes senti indispensable? Oh, indispensable, non, c'est un bien grand mot. Utile. Utile, mais pas indispensable. Est-ce que vous pensez que le regard des clients qui a changé va durablement demeurer ce regard empreint de bienveillance que vous avez senti, que vous avez ressenti? Alors ça, je l'espère, mais l'être humain est ainsi fait qu'on ne sait jamais vraiment. Est-ce qu'on va apprendre de nos erreurs? Ça, revenez dans quelques temps, dans une année ou deux, je vous le dirai. Je l'espère. J'espère que le regard sera différent, mais ça, on verra.